Bien-aimés, demain abondamment bénis en Jésus et que le Seigneur dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message dans la paix du cœur et la paix de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de ces femmes qui baptisent. Bien-aimés, il y a une abomination là-dehors dans les milieux dits chrétiens. C'est que les femmes passent le temps à baptiser. Elles s'autoproclament des servantes de Dieu et leur service avec Dieu, c'est qu'il faut qu'elles aillent aussi baptiser. Or, ici, à la lumière de la parole de Dieu, on n'a vu aucunement dans la parole de Dieu où une femme a baptisé. Ça, c'est une abomination terrible. Vous qui acceptez cela, si vous avez reçu un baptême venant d'une femme, de vous repentir et vous rebaptiser par un homme qui est dans la vérité. Parce que Éphésiens 1, verset 13 dit là-bas que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc il faut chercher celui qui est dans la vérité. Lisez Éphésiens 1, verset 13. Bien-aimé, depuis le temps de Jean-Baptiste, qui fut envoyé par Dieu pour baptiser, Dieu, il y avait déjà les femmes. Dieu avait déjà créé les femmes. Il y en avait tellement de femmes. Mais Dieu a choisi Jean-Baptiste, qui était un homme. Si vous lisez Marc 1, verset 4 à 5, Marc 1, verset 4 à 5, les gens venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Ils confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Jean-Baptiste n'était pas une femme, il était un homme. Et on voit aussi ici à Jean 3, verset 22. Jean 3, verset 22, on va lire ça rapidement pour que nous comprenions. Jean 3, verset 22 nous dit: Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jésus baptisait avec ses disciples. Toutefois, c'était ses disciples qui baptisaient, non pas lui. Bon, on va lire un passage pour compléter cela. Jean 4, verset 1 à 2. Jean 4, verset 1 à 2 nous dit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On dit toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et parmi ses disciples, ces 12 d'abord, ce n'était que les hommes. Voilà, ce n'était que les hommes. Et c'est eux qui baptisaient. D'où vient-il aujourd'hui que certaines personnes, se disant serviteurs de Dieu, établissent leurs femmes dans les ministères et les amènent à baptiser? Ce qui n'est pas normal. Et d'autres femmes qui se lèvent d'elles-mêmes et commencent à baptiser les gens. Non. On voit même encore ici l'acte 8, verset 5 à 12. Acte 8, verset 5 à 12. Là, c'est Philippe qui est allé en Samarie. Si vous lisez Acte 8, verset 5 à 12, mais je vais prendre directement au verset 12. Voilà. On dit: Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est Philippe qui les avait baptisés. Philippe était un homme. On voit encore ici l'acte 19, verset 1 à... Voilà, verset 1 à 5. Acte 19, verset 1 à 5. Ici, c'est Paul qui a baptisé ces 12 personnes. Ou ces 12 hommes, si vous voulez. Si vous lisez jusqu'au verset 7, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais m'arrêter au verset 5 directement. Du verset 4 au verset 5. Mais si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 7 là-bas, ça parle de ça. On dit: Alors, Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est Paul qui les avait baptisés. Paul était un homme et non une femme. Bon, on va terminer avec Acte 16, verset 29 à 33. Acte 16, verset 29 à 33. Voilà encore Paul et Silas chez le geôlier. Et il baptise le geôlier avec sa maison, toute sa maison.
Acte 16, verset 29 à 33 nous dit: Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit: ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On dit: il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc on voit ici là que même Paul et Silas étaient des hommes. Ils ont baptisé le geôlier au milieu de la nuit. Donc le baptême se fait aussi la nuit. Le baptême n'a pas de jour. À n'importe quel moment on peut baptiser quelqu'un. Voilà. Et ils étaient des hommes. Il y a encore plusieurs mêmes passages, mais je voulais juste présenter que la femme ne baptise pas. C'est une abomination devant Dieu. Ok. Dans la paix, au nom de Jésus. Amen.